toutes et à tous, bienvenue dans votre mini-format d'Actu Positive. Chaque jour, 3 bonnes nouvelles ici de notre territoire. On va parler notamment de jouer les tours avec notre invité Buran Aliti. Bonjour. Merci Émilie de votre invitation. Que je suis contente de parler de R, votre association qui fait plein de trucs pour le quartier. Oui. On va découvrir ça dans quelques minutes. Et puis, comme chaque jour en fin d'émission, on soutient la culture locale avec aujourd'hui un focus sur la 15e édition de 1000 lectures d'hiver avec Michel Fontaine qui est avec nous. Bonjour Michel. Bonjour. Vous faites partie de Cyclic qui organise ces 1000 lectures depuis 15 ans. Et ça, c'est une bonne nouvelle déjà, que vous soyez encore là cette année. Malgré tout. On va voir ça tout à l'heure. Et puis tout de suite, on commence avec Mathieu Guillard. Salut. Salut, bonne année. Et oui, effectivement. Bah écoute, je vais vous raconter l'histoire de la galette. Savez-vous comment ? Quand elle est bien faite. Non, savez-vous comment ? Quand elle est bien faite, c'est Avec ça ? du beurre dedans. Avec du beurre fin dedans. de la chronique, on peut se barrer, c'est bon. Non, effectivement, je vais vous parler de la galette, mais pour ça, on va revenir à la chronique. Vous n'étiez pas là, mais on va faire comme si vous en rappeliez. C'était l'année dernière. C'était l'année Il y a 2 dernière, semaines, déjà il y a fort longtemps, en ces temps de Covid. Maintenant, on n'en aura plus. Il y avait les Saturnales. Les Saturnales, c'est une fête romaine. En gros, avant Noël, on célébrait le fait que les nuits commençaient à rallonger et que l'hiver arrivait, en fêtant la fête du dieu Saturne. Saturne, il est représenté avec une faux, il est un peu moche, il représente la mort. Donc pour éviter d'être en dépression, on fait la fête. Chez les Romains, on faisait la fête 2 jours au début, ensuite on rajoute un 3e jour. Au final, on finit avec une dizaine de jours de teuf. C'est plutôt pas mal. Non, une dizaine de jours de gueule de bois après. Et donc, quand on fait la fête, comme vous pouvez le voir sur l'image, qui n'est pas forcément une image romaine, mais qui montre un petit peu la fête de la galette à chaque fois, déjà, vous voyez que tout le monde est en train de trinquer. Tout le monde lève son verre, c'est ça ? Lever son verre, parce que la tradition, c'est celui qui a la fève, c'est le roi de Saturne, ou le roi qu'on a aujourd'hui. Et quand le roi boit, tout le monde boit. C'est ça, il paye son coup. Ça finit généralement très mal. Et voilà, certains, pour éviter de payer leur coup, avalaient la fève. Comme ça, forcément, il n'y avait pas de droit et on ne payait pas. Et tout allait bien. Ce qui est intéressant, c'est que celui qui avait la fève pouvait être un esclave, ça pouvait être n'importe qui. Quand il devenait roi, il pouvait donner des ordres à tout le monde, même à un magistrat. D'ailleurs, les magistrats, pendant les fêtes de Saturne, avaient pour ordre d'enlever leurs uniformes et de se mêler à la foule. Tout le monde est sur un pied d'égalité. Ah, génial. Et oui, si les élites faisaient ça aujourd'hui, peut-être qu'il y aurait moins d'inégalité. Je dis ça, je dis rien, mais si vous regardez TV Tour, pensez à ça. Les messages politiques de Mathieu. Et ce qui va se passer avec le temps, c'est que forcément, au Moyen-Âge, on ne fête plus les fêtes de Saturne, parce que Saturne, c'est un dieu païen, on va fêter la venue du Christ, de Jésus Christ, et du coup on va fêter l'épiphanie. Épiphanos en grec, l'apparition, c'est l'apparition justement de l'image de Jésus aux bergers, les 3 fameux rois mages, qui vont arriver, donner de l'or, de la myrrhe et de l'encens à Jésus. C'est quand même mieux qu'un hochet qu'on achète chez Aubert à 2 €. On l'a tous fait, moi aussi, j'assume. Ce qui va se passer, c'est que les membres des conseils catholiques, même les protestants, les calvinistes, jusqu'au XVIIe siècle, ils vont dire c'est quand même pas terrible de fêter une fête païenne et de manger une galette païenne alors qu'on est censé célébrer Jésus. Mais bon, les traditions vont continuer à avancer et au Moyen-Âge, on va juste assagir un petit peu tout ça. C'est-à-dire par exemple, certains nobles vont créer des cagnottes qu'ils offriront à un enfant pauvre pour qu'il puisse avoir une éducation. Ça, c'est génial. Et ouais, mieux encore, dans un élan de générosité, les boulangers offraient des galettes tous les 6 janvier aux gens. On pouvait même payer chez certains nobles avec une galette. On considère que comme ça, on a payé avec un gâteau. Et si l'hiver a été rude, on n'a pas à payer des gros impôts. Ah, moi, je vais faire ça aussi à l'hôtel des impôts. On peut essayer avec des Avec tartes à une la galette. crème tout de suite, directement, comme ça. Avec le temps, ce qui va se passer, c'est qu'il va quand même y avoir un conflit entre les pâtissiers et les boulangers, puisque chacun fait chacun son pain, chacun son gâteau. Et les pâtissiers voyaient d'un mauvais œil qu'on donne des galettes gratuitement. Donc avec le temps, on va demander à François Ier carrément de faire une législation sur les galettes. Ah, purée. Mais la galette, c'est pas la même partout. C'est pas la même partout, effectivement. Même sur Wikipédia, j'ai vu qu'il y avait un atlas des galettes en fonction des régions de la France. Donc voilà, il y a quelqu'un qui a eu assez de temps à investir là-dedans. Très Voilà. noble projet. Ça peut être une foisse, ça peut être un gâteau des rois, comme on verra en image maintenant. Ouais, Tac, bien voilà. joué la régie. Et oui, c'est ce qu'on appelle le gâteau des rois. C'est une brioche à la fleur d'oranger qu'on mange dans le sud. Et attention, dernière chose, on ne confond pas la galette et le pitivier, parce que je me suis engueulé avec des collègues guides. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai fait cette chronique. Dans le pitivier, il n'y a pas de frangipane, c'est juste de la crème d'amande. Ah tiens, d'ailleurs, pourquoi on prend de la crème d'amande ? Les amandes, ça Parce que c'est sec, on le stocke et on peut le broyer en hiver. Et si en hiver on mangeait des gâteaux en ce temps-là, c'était pour une simple et bonne raison, on fait du gras pour ne pas mourir et pouvoir travailler plus tard.
Comme Voilà. les cachalots. Oui, comme les cachalots, exactement. Ce sera la fin de cette chronique. Merci beaucoup Mathieu. On a appris plein de trucs comme d'habitude. Si vous voulez aller plus loin avec Mathieu, vous allez sur le site lescontesduvaldeloire.com avec plein de petits tirets du 6 entre Voilà. Dès qu'il n'y a les plus de Covid, mots. des visites guidées partout. Ah ouais, partout J'en les peux visites plus. guidées avec Mathieu. Ah non mais bien sûr. Puis alors moi j'en ai fait, c'est un régal. Hein. Allez tout de suite, on va parler de la rabière avec le président de l'association R, Burhan Aliti. Qu'est-ce qu'elle fait l'association R? Alors, l'association intergénérationnelle de la Rabière, c'est une association au départ d'habitants ou d'anciens habitants de la Rabière qui se sont réunis, qui se sont dit comment on va faire pour faire participer un maximum les habitants. Donc, l'objet de l'association, c'est la participation des habitants. Mais en même temps, c'est une super idée parce qu'en préparant cette émission, on se le disait, mais il n'y a que les habitants qui savent comment améliorer aussi leur quotidien. Absolument, c'est les meilleurs spécialistes de leur vie. Ouais. Et donc, nous, on part de ce postulat que on appelle ça l'expertise d'usage. Donc voilà, on sait quand on a un habitant que je sais pas, le futur container de poubelle, il faut pas le mettre là, il faut le mettre là. Donc, bien sûr. Donc on est parti de ça en se disant, nous on va essayer de réfléchir sur les grandes thématiques qui touchent les habitants au quotidien. Et surtout, alors on ne va pas que réfléchir, on va essayer aussi d'apporter des solutions. Donc on a Par pour exemple. ça, alors on va prendre l'écologie, tiens. Donc la grande question l'été dernier, c'était de se dire, est-ce que les habitants des quartiers populaires sont écolos ? Donc pour ça, nous, on a bien notre petite idée, bien sûr qu'ils sont écolos, mais il fallait pour autant que les habitants s'expriment là-dessus, disent en quoi ils sont écolos, en quoi ils ne sont pas écolos, et puis c'est en même temps l'occasion de Et faire comment un on état des s'améliore, lieux. c'est Comment ça aussi. Comment on s'améliore, comment on devient plus Absolument, responsable, c'est ça, etc. L'idée, c'est aussi de faire de la sensibilisation et d'essayer de proposer des solutions concrètes pour améliorer les choses. Voilà à quoi ça sert notre table, on appelle ça la table de quartier. Donc c'est une réunion mensuelle à peu près, où on parle de grands sujets qui touchent les habitants. C'est le think tank de la Rabière, Absolument. exactement. Le do-it citoyen de la Rabière. Et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des grandes directions données, comme vous le disiez, des réflexions sur comment améliorer la vie des habitants, mais il y a aussi plein de choses qui sont mises en place sur l'action culturelle, par exemple. Absolument. C'est à l'intérieur de ces tables de quartier que, justement, naissent des projets. Notamment celui de la web radio, qui est né d'une réflexion sur l'image des quartiers, sur la relation des médias avec les quartiers. Donc, on s'est dit, on a organisé une conférence où des journalistes sont venus nous raconter un peu ce rapport entre les quartiers populaires et les médias. Et du coup, la conclusion de cette affaire-là, c'était de se dire, soyons notre propre média. Puisque... non, pas du tout, je ne suis pas du tout d'accord. Nous aussi, on est votre média. Et pour pouvoir justement dialoguer et être en connexion avec tous les médias, directement. tous les acteurs. C'est ça. Et c'est de là qu'est née la radio. Donc on a monté une petite web radio de quartier. Alors on n'est pas sur un format style radio béton, là je fais de la pub, mais on est sur un format plutôt outil qui facilite et qui aide à l'expression des habitants. Mais ça, j'ai envie de dire, c'est du journalisme d'avenir, parce qu'on est dans la solution. On n'est plus pas juste dans ce truc dont on a tous marre, qui est l'alignement des problèmes. Absolument. Et on dit, voilà comment on peut y répondre d'une façon hyper concrète. Absolument. Là, c'est super intéressant ce que vous faites. Et notre modèle, c'est plutôt, on va dire, le Bondi Blog, si on pouvait prendre un média écrit. Tout à fait. Donc, on est un outil qui favorise l'expression des habitants. Peu importe si l'émission qu'on a enregistrée est un peu bancale, il manque des choses. L'idée, c'est vraiment que des enfants, des adultes, des personnes âgées se prennent en main, écrivent leur propre émission, leur propre chronique. D'ailleurs, j'en profite pour lancer un appel, justement. Si vous avez donc une émission, quelque chose qui vous tient à cœur, une chronique comme celle sur la galette à proposer, n'hésitez pas. Donc, vous nous écrivez. L'adresse doit L'adresse, elle est là. Vous avez r-rabière.org où vous allez trouver toutes les informations Tout à sur fait, l'association. Donc vous proposez-nous vos émissions, il y a de la place, donc venez, voilà. Ah, mais c'est génial. Est-ce que vous la connaissiez, cette association R Non, mais ça me fait penser à un dicton africain, moi. Il y a un dicton qui dit celui qui veut voyager vite part seul, celui qui veut voyager loin part à plusieurs. Je ne sais pas où vous allez aller, mais vous allez aller loin, je pense, effectivement. Ensemble, on va plus loin. Et d'ailleurs, c'est comme ça
qu'aussi on a créé récemment un petit Fab Lab de quartier. Génial. Donc voilà, l'idée c'est aussi d'initier et de sensibiliser les habitants à la fabrication grâce à des outils numériques. Bien Donc sûr. on fait plein de choses, on floque des t-shirts, on fabrique des petits objets avec l'imprimante 3D, enfin voilà. Vous savez pas quoi faire, R va trouver des choses pour vous, ça c'est sûr. Il y a tellement de choses à découvrir autour de chez vous. On va se revoir dans le futur de l'émission parce qu'il y a plein d'actualités à dire. Hors Covid aussi. Merci beaucoup, en tout cas, Viran, d'avoir été avec nous. Je vous renvoie sur r-rabière.org. Allez, tout de suite, on soutient notre secteur culturel qu'on prend un coup dans les gencives en ce moment, mais qui est toujours là, à fond, dans la bamboche. Ça continue. Et c'est Michel Fontaine, notre bambocheuse du jour. Ça existe ce mot? Non, on ne sait pas. Vous êtes responsable des 1000 lectures d'hiver pour Cyclic, notre centre régional de l'image, notre agence régionale de l'image et du livre. C'est la 15e édition et déjà, qu'est-ce que ça fait plaisir de voir un festival qui continue cette année, qui peut continuer, évidemment en format adapté. Comment ça se déroule, Michel ? Habituellement, chaque habitant de la région Centre qu'il souhaite peut décider d'accueillir une lecture dans le lieu de son choix. Chez lui, par exemple, dans un jardin. C'était possible avant. Mais avec la pandémie, on s'est adapté et donc on a maintenu la 15e édition de 1000 lectures d'hiver. Par contre, les lectures sont organisées uniquement dans des lieux publics ou des établissements qui ont un cadre sanitaire réglementé. Souvent des bâtiments municipaux, par exemple. Des lycées. Des lycées aussi, bien sûr. L'intérêt de ce festival, c'est quoi? D'abord, découvrir bien sûr la littérature d'aujourd'hui, mais surtout, est-ce que vous, Buran, est-ce que toi, Mathieu, vous avez déjà été à une lecture? Non, j'en ai déjà entendu de loin, mais j'aimerais bien. Moi, je trouve ça génial. Le format lecture, ça apporte quelque chose en plus quand même. Qu'est-ce que pour vous ça permet qu'on nous lise un livre? Disons que déjà, on découvre des écrivains qu'on ne serait pas allé lire soi-même. Et oui. Ça, c'est une chose. Bien Quand sûr. on est lecteur, si on ne lit pas, parce que ça arrive qu'on ne lise pas, on peut prendre plaisir à écouter une lecture, parce que quelqu'un lit ce livre à notre place. Donc le quelqu'un, c'est un comédien professionnel. Et donc il lit bien, on va dire, Voilà. ça c'est sûr. Il y a 40 comédiens professionnels qui interviennent entre le 1er janvier et le 31 mars. Génial. Et donc 40 livres sont lus. Et donc on va découvrir des extraits d'un livre qu'on ne serait pas allé lire. Et surtout, on en discute ensuite. Et puis chacun va exprimer son ressenti par rapport à ce qu'il vient d'entendre. Et chaque personne étant unique, les discussions sont très riches parce qu'on peut aimer, on peut ne pas aimer le livre, on peut avoir ensuite envie de le lire ou pas. C'est comme on veut. Et donc c'est vraiment une ouverture sur la littérature et sur ce que les écrivains nous disent de notre monde, puisque ce sont des écrivains grands observateurs vivants qui sont lus. De notre monde. Ouais, c'est ça qui est intéressant aussi, Voilà. Ce sont des écrivains vivants, donc des observateurs du monde d'aujourd'hui. Comment on fait si on veut y assister à une lecture qui est organisée, ou bien peut-être en organiser une soi-même? Alors si on veut organiser une lecture, on s'inscrit en ligne, c'est toujours possible. Donc on s'inscrit, on propose 3 dates, et on propose donc cette année un lieu public, donc une salle municipale ou un lieu comme ça qui a une structure un peu réglementée. C'est ça, qui permet de recevoir dans des conditions acceptables pendant la crise sanitaire, bien sûr. Voilà. Je pose une question bête, mais Oui. du coup, on peut recycler un bar qui a fermé pour le temps d'une prestation, en faire par exemple un salon de lecture ou pas? C'est pas du tout une question bête. C'est pas une question bête. Oui, alors après, il y a les cas limites entre le privé et le public, donc on en discute, mais l'idée, c'est qu'on puisse organiser ces lectures si le lieu est suffisamment grand, parce que les 1000 lectures d'hiver, c'était déjà, on préconisait une moyenne de 10 à 30 personnes, donc une vingtaine de personnes. C'était une petite jauge pour qu'après, il puisse y avoir une discussion et que la chose soit conviviale. Auparavant aussi, chacun apportait à boire et à manger, donc là, évidemment, tout ça, c'est supprimé. Non. Ça n'existe plus. Il reste presque l'essentiel, je dirais, c'est la lecture à voix haute d'un écrivain, du livre d'un écrivain et la discussion. Et voilà, et ça a commencé. Et je dois dire que les personnes qui ont pu assister aux premières lectures qui ont eu lieu étaient vraiment ravies. Ça, tu m'étonnes. Qu'est-ce que ça fait du bien. Puis moi, ça me renvoie quand j'étais petite et que ma maman me racontait des histoires au bord de mon lit. Et c'est toujours un moment de détente absolue. C'est la 15e édition de 1000 lectures d'hiver. C'est jusqu'au 31 mars. Pour tout savoir sur cet événement, vous allez sur cyclic.fr.
Eh ben, c'est la fin de notre émission. Ah non, je sais. Mais vous reviendrez, Buran, on aura encore des choses à se dire bientôt, je suis sûre. Merci beaucoup à Michel d'être venu jusqu'à nous pour nous parler des lectures de 1000 lectures d'hiver. Et puis Mathieu, nous on se voit bientôt. Hein. Oui, moi je retourne dans le placard juste derrière et puis vous me ressortez là. On le range dans le placard des chroniqueurs, on vous le redonne bientôt pour une nouvelle histoire un peu folle. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve dès demain pour un nouveau numéro de Tilt. Salut, à demain sur TV Tour Val de Loire.